Salut. Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. Muy buenas tardes a los oyentes de 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Mi nombre es Bárbara y es un placer para mí acompañarlos esta tarde junto con mis compañeras Luisa y Diana. Así es, Bárbara. Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Franco Radio. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Quoi de neuf, les filles? Bon, je suis très intéressée à connaître l'expression du jour au point francophone, notre première section. Creo que a nuestros oyentes también les gustaría saber cuál es la expresión idiomática del día de hoy. Recordamos que es una expresión idiomática, es aquella cuya traducción literal raramente tiene que ver algo con su verdadero significado. Très bien, les filles. Hoy, les points francophones les trae la expression « ça va être la fête ». Alors, qu'est-ce que cette expression vous évoque? ¿A quoi vous fait penser? Personalmente yo creo que esta expresión hace referencia a una gran celebración, ¿no es así? Je suis d'accord, Luisa. En español sería como va a ser una fiesta, ¿verdad? Cela me semble très amusant. Bon, vous avez partiellement raison, casi en lo correcto, pero no. L'essence de cette expression, c'est que les choses iront mal pour quelqu'un. Es decir, que las cosas van a salir mal. Cette expression est une sorte de menace proférée par une personne à la rencontre d'un tiers qu'elle a l'intention de malmener. Je comprends, c'est comme sarcastique, c'est-à-dire, la expresión ça va être la fête es como una amenaza con una mala intención. Voilà, Luisa. Les mots fête, qui fait référence normalement à une célébration ou un événement, dans cette expression, il a le sens contraire. Sabía que no era algo tan literal, o sea, no se trata de una fiesta en sí, sino de todo lo contrario. Au sens figuré, la fête a le sens de mauvais traitement, c'est ça? Exactamente, la signification de cette expression, on dirait ce que quelqu'un va être puni. Je comprends alors. Par exemple, ça va être ta fête quand je te retrouve. Ça signifie problème. Mais quel exemple, Luisa? Très approprié. Exactement. Vous l'avez bien comprise l'expression. Maintenant, mejor en español. ¿Qué piensan ustedes de esta expresión? Escríbanos a nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 o bien a nuestro grupo en Facebook Franco Radio. Recibimos sus comentarios, opiniones y sugerencias acerca del programa en general. Donc, savez-vous dans quelle époque de l'année nous sommes? Mais bien sûr, Diana, on est déjà en carême. Oui, Luisa, tu as raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous raconter sur ce qui se passe dans les jours avant le carême. Est-ce que vous le savez? Non, je n'ai aucune idée. Moi non plus. Alors, racontez-nous. Bon, avant le carême, les personnes célèbrent le carnaval. Contrairement au carême, le carnaval est une période de fête, de joie, où chacun fait un peu ce qui lui plaît. Alors, je comprends, c'est une fête pour marquer la période d'abstinence du carême. Et on peut faire toutes les choses qui sont interdites pendant le carême, comme par exemple manger beaucoup. Oui, c'est ça. On se déguise, on chante dans les rues, on s'amuse. En résumé, chacun essaye d'en profiter au maximum avant les privations du carême. Mais maintenant, j'imagine que vous vous demandez pourquoi je viens de parler sur les carèmes. Je pense que c'est parce que dans cette époque, on célèbre quelques festivals autour du monde.
Bon, dis-moi donc les noms d'un festival que vous connaissez. Par exemple, ici en Colombie, on a déjà célébré le carnaval de Barranquilla. Mon Dieu, c'est vrai, j'adore ce carnaval. Il est très célèbre ici en Colombie. Oh, mais est-ce que tu es allé, Luisa? Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité, mais j'aimerais bien pouvoir aller pour danser, chanter, connaître trop d'artistes. Cependant, je sais beaucoup de choses sur ce festival. C'est vrai qu'il a été déclaré patrimoine de l'humanité. Exactement. Il a été déclaré par l'UNESCO comme le chef d'œuvre du patrimoine oral et intangible de l'humanité. C'est la date la plus attendue de l'année par trop de personnes autour du monde. Et quand est-ce qu'il commence le carnaval? Bon, Barbara, je peux vous dire qu'il a commencé 4 jours avant le mercredi des Cendres, avec la fameuse bataille des fleurs. Un festival, un défilé populaire où la parvelle est laissée aux danses d'origine, on dirait afro-indigène, telles que les toritos, les diablos, la conga et les pilandras. Il s'achève avec l'enterrement symbolique de Joselito Carnaval. Oh, comme tu disais, c'est un événement avant la carême dans lequel on profite de tout ce qui est interdit pendant ce jour. Mais qui est Joselito Carnaval? Bon, c'est les personnages qui représentent tout le carnaval. Ils symbolisent la joie, la fête et les désordres dans cette célébration du dieu Momos. C'est intéressant ça. De plus, le carnaval de Barranquilla est le meilleur exemple de la triple fusion culturelle européenne, africaine et indigène. Le carnaval combine les festivités catholiques amenées par les conquistadors espagnols avec les cérémonies aborigènes et l'héritage musical des esclaves africains pour se transformer en une énorme fête populaire. Bon, puisqu'on parle de ce carnaval, je crois que c'est le moment d'écouter une chanson iconique de cette célébration et très connue par les Colombiens pendant cette fête. Écoutons.
Alors Diana, quelle chanson a-t-on écouté? Cette chanson s'appelle Le Carnaval de Barranquilla, une chanson composée par l'auteur, compositeur et chanteur colombien Mario Carreña. Mais cette chanson m'a beaucoup animée. Moi aussi, Luisa, il serait magnifique d'y aller. Nous sommes toujours très heureux. Il prépare excellentes fêtes et événements. Mais attendez Diana, non seulement les Colombiens ont un festival si coloré et animé. En fait, il y a beaucoup de carnavals et festivals autour du monde, dans les pays francophones et anglophones entre autres. Oui, on sait, mais est-ce que ce sont si amusants que les nôtres? Mais bien sûr, les carnavals ont évolué dans le temps et dans des régions, les gens ont inventé de nouvelles coutumes. Maintenant, les villes organisent des cortèges carnavalesques avec des chars, des cavaliers et des groupes folkloriques. C'est juste comme on célèbre ici, sauf que chaque région a des traditions différentes propres de sa culture. Donc, connaissez-vous d'autres festivals aussi célèbres que le carnaval de Barranquilla? Bon, j'ai lu sur un carnaval très connu en France, le carnaval de Dunkerque, un festival dans lequel les bandes sont très distinguées et les carnavaleux défilent dans les rues derrière la musique. C'est très similaire au carnaval ici en Colombie, Luisa. Oui, aussi tous les carnavaleux doivent être minimalement déguisés, maquillés ou masqués pour pouvoir faire la vente ou les vals. C'est la règle. C'est comme le carnaval de Barranquilla, mais en France alors. Oui, mais il y a un autre carnaval aussi important en France, que c'est l'un des 3 carnavals les plus importants du monde avec le carnaval de Barranquilla en Colombie et le carnaval de Rio au Brésil. Savez-vous de quel carnaval je parle? Non, je ne me souviens pas d'autres carnavals en France. De quel carnaval est-ce que tu parles? Bon, un autre carnaval très célèbre en France, c'est le carnaval de Nice. Ah oui, j'ai entendu parler. Alors, dis-nous tout ce que tu sais sur ce festival. Bon, le carnaval de Nice est l'un des plus anciens carnavals du monde et qu'il accueille chaque année en février ou mars plusieurs centaines de milliers de touristes venus du monde entier. Donc, ce carnaval est aussi célébré avant Carême, n'est-ce pas? Exactement, Luisa. Et aussi, le carnaval de Nice est toujours populaire de nos jours. Un fait curieux, c'est qu'en 2014, le thème était celui de la gastronomie. Environ 20 chars décorés et entourés de marionnettes géantes défilent aux côtés de centaines de musiciens, d'artistes de rue et de danseurs venus des 4 coins du monde. Tout un spectacle. Un autre fait de ce carnaval de Nice, ce qui n'est pas seulement des défilés de chars ou des marionnettes en papier mâché multicolores, c'est également des batailles de fleurs, aux fameuses promenades des Anglais. Tu as dit bataille de fleurs. C'est juste comme le carnaval de Barranquilla. Magnifique. Oui, et aussi, c'est le même concept qui a été repris par les organisateurs du célèbre carnaval de Rio. Incroyable, n'est-ce pas? Beaucoup. Et qu'est-ce que les personnes font pendant ces batailles? Bon, pendant les batailles, des milliers de fleurs décorent les chars. Ils sont envoyés au public pour le plus grand plaisir. Définitivement. Ce carnaval est pareil au carnaval de Barranquilla. Oui, mais non seulement il y a des carnavals en France et en Colombie. Dans chaque partie de notre terre, les gens se rassemblent afin de célébrer leurs coutumes autour du festival. Plus originaux les uns que les autres, dans la joie et la bonheur humour. Une occasion exceptionnelle de se retrouver et d'échanger avec le monde entier, mais aussi une formidable vitrine pour les régions qui accueillent ces événements. On vous invite à faire le tour du monde des festivals que vous devez absolument découvrir avant la retraite. Il y a centaines de festivals dans le monde, comme par exemple le Festival de la San Fermin en Espagne, el Día de los Muertos au Mexique, l'Oktoberfest en Allemagne, le Carnaval de Venise en Italie, le Carnaval de Rio de Janeiro au Brésil, entre autres. Tous ces festivals et carnavals semblent très amusants et montrent les meilleurs de la culture des pays où ils sont célébrés, en même temps qu'ils permettent de partager leurs traditions et coutumes avec le reste du monde. Ce sont des opportunités pour voyager et prendre une petite partie des différentes cultures des régions et pays qui existent dans la planète. Bon, je crois qu'il est moment d'écouter une autre chanson. Qu'est-ce que vous pensez? Totalement d'accord. La prochaine chanson s'appelle La Mascarnada Faiana, la Festa, et on l'a pris du Carnaval de Nice 2009.
On espère que vous la profitez. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je voudrais être à Nice maintenant et danser jusqu'au matin, malgré le fait que je ne suis pas une bonne danseuse. De plus, je veux prendre beaucoup de photos avec les fleurs de la bataille. Enfin, trop de choses à faire, mais vaut que cette chanson-ci. Je suis avec toi, Luisa, je dois y aller. Si ce sont les émotions qui causent cette chanson-ci, je ne peux pas imaginer comment une personne peut se sentir dans ce carnaval. Merci Barbara pour l'apporter. J'ai senti les mêmes choses en écoutant cette chanson-ci. De rien, je voulais vous transmettre les émotions du carnaval et inviter aux auditeurs à aller à Nice pour le carnaval. Muy bien, queridos oyentes. Como se mencionó anteriormente, la canción que acaba de sonar es una canción emblemática del Carnaval de Niza en Francia del año 2009, para ser exactos. C'est ça, Luisa. Ahora queremos saber qué saben más ustedes de este carnaval. ¿Les gustaría ir o han estado ahí alguna vez? Así es. Queremos saber más acerca de este festival y de los otros que les hemos estado comentando durante esta emisión. Pueden escribirnos a través de nuestra página en Facebook, Franco Radio Unipamplona, o a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471. Bueno, pero entonces recordemos a nuestros oyentes de los carnavales que hemos hablado, ¿no? El Carnaval de Barranquilla, que fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este carnaval comienza el 25 de febrero. Cada año en Colombia se celebra una batalla de las flores, hay mucha fiesta durante estos días y termina con la muerte simbólica de Joselito Carnaval. Sí, Luisa, la Batalla de las Flores, que también se realiza en el Festival de Niza, en Niza, Francia. Este es el festival más viejo de este país y se celebra entre los meses de febrero y marzo. Van turistas y artistas de todo el mundo. En las calles hay conciertos, bailes, luces, un verdadero espectáculo. Pero no olvidemos el Festival de Dunkerque, en el cual los participantes se maquillan, bailan y cantan sobre las calles. Muy parecido, de hecho, al Carnaval de Barranquilla en Colombia.
Sí, es muy curioso. Yo pensaba que los más ruidosos y alegres en ese sentido éramos nosotros los colombianos. Las apariencias engañan, mon cher Luisa. Bueno, aquí tenemos nuestro primer oyente. Un compañero fue al Carnaval de Barranquilla la semana pasada y le preguntamos cómo fue su experiencia, y esto fue lo que nos dijo. El viaje fue largo, porque en avión salía muy caro, pero llegamos y el ambiente era genial. Música y gente en mochos y guayabera. Esto lo dijo Edwin Rojas, compañero de octavo semestre. Ahora yo tengo uno por aquí. Nos escribe Andrés Conde y dice: no he ido a ninguno y me gustaría ir al de San Patrick. Aún no estoy seguro de que sea un carnaval como tal. Bueno, me gustaría decirle a Andrés que sí, es un festival que se celebra de hecho el 17 de marzo en Irlanda. Ahora me gustaría enviar un saludo muy especial a Nasli Juliana Navarro Maldonado, quien nos escribió desde Ocaña y dice: me gustó mucho el programa, ya quiero aprender francés, el idioma del amor. En mi caso, con mi esposo tuve el amor a primera vista. Recordemos que en nuestra primera emisión el tema fue el Día de los Enamorados. Bueno, por acá tengo otro saludito. Dice que nos da una sugerencia. Me gustaba más la canción anterior de la intro. Y también nos habla sobre la expresión. Dice que es muy útil para una gran cantidad de situaciones. Esto nos lo dice Alejandra. Además, también Sayat Leal nos dice que a él le gustaría ir a la Feria de las Flores en Medellín. Así como nuestros oyentes, ustedes pueden enviarnos sus opiniones, sugerencias acerca del tema del día. Yo quisiera animarlas de nuevo con otra canción del Festival de Niza. Me parece parfait, Bárbara. Pero antes yo quisiera invitarlos a nuestra próxima emisión. El tema va a estar realmente delicioso. ¿Delicioso? ¿Comida? Ya quiero saber. Para saberlo, los invitamos el próximo martes de 3 a 3:30 de la tarde para escuchar Franco Radio a través de 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Buena tarde. Los dejo entonces con la canción Joie de Saint-Continent del Carnaval de Niza en el 2000.
En 94.9 son las 3 de la tarde y 29 minutos.